GQL est le nouveau langage d'interrogation que tu dois connaître. Je te présente GQL pour Graph Query Language, le standard d'interrogation des bases de données graphes. Tu connais SQL, le standard d'interrogation des bases de données relationnelles. Calcul d'influence sur les réseaux sociaux, détection de cyberintrusion, optimisation de chaînes logistiques, les bases de données graphes sont des outils extrêmement efficaces. Mais avant, pour tout savoir sur les datas dans l'entreprise, les métiers et les technologies, abonne-toi et enregistre cette vidéo dans tes favoris. Une base de données relationnelle, tu connais. C'est une base entité-relation où l'accent est mis sur les entités, c'est-à-dire les tables et les champs, alors que les relations restent simples, ce sont les jointures. Tout cela a été imaginé par le Dr Code au début des années 70. Une base de données graphe, c'est aussi un modèle entité-relation, mais l'accent est mis sur les relations. Prenons LinkedIn. C'est un graphe. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas la fiche d'une personne, mais ses connexions. Tu veux entrer en contact avec Bill Gates? Connais-tu quelqu'un qui connaît Bill Gates? C'est cela, un graphe. Mais interroger une base de données graphe ne se fait pas en SQL comme les bases de données relationnelles. SQL date des années 70 et a été popularisé par Oracle. GQL a été initié par Neo4j, le principal éditeur de bases de données graphes, en 2016. Et il vient tout juste en avril 2024 d'être validé et publié par l'organisme ISO. C'est donc maintenant un standard. Il s'agit de la norme ISO 39075, à lire si tu t'intéresses au sujet. Alors, pour tes projets data, si tu dois analyser les relations entre des données, pense aux bases de données graphes et apprends à les interroger en GQL.